Voilà. Et je vais tracer. Ça c'est la plaine. Ouais. Voilà. Et là, je prends ma scie sauteuse ou peu importe, et je vais venir découper cette partie que je vais venir utiliser et mettre ici. D'accord. Oui, cette partie-là, si c'est pas tout à fait droit, c'est pas grave, étant donné que ça sera caché par la. Il y aura le jaune de dilatation. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas faire de la dentelle. On est d'accord. Donc cette partie-là, je viendrai non pas la mettre avec ceci, parce que là, il ne faut pas oublier que j'ai mon mur. Là, je suis en train de marcher sur le mur, dans le mur. Je viendrai la mettre avec ceci. D'accord. En fait, c'est comme, donc on va dire que c'est cette partie-là, d'accord, qu'on va mettre. En fait, je vais travailler de l'autre côté. Donc là, je vais venir essayer de la clipper à peu près avec mes doigts. Ouais. Voilà. Et là, bon, je sens que voilà, il va y avoir un peu le jour. En fait, je vais travailler comme ceci. Pas fort, ça sert à rien. Et j'y vais doucement. Avec le tir, on peut. Et vous voyez, elle descend toute seule. Ok. Voilà. Ok. Voilà. La plainte, elle n'est pas plate. Si vous regardez bien, vous voyez, il y a une partie. En fait, la plainte, elle sera comme ceci. Et non pas droite. Voilà. La plainte va être comme ceci. Donc avant de coller mes plaintes, je les présente toutes, voir si je ne me suis pas raté sur les jaunes de dilatation. Ouais, Bostik, C'est exprès, là il n'y a pas de colle exprès. Prenez une clé à fixation de tout matériau, il faut prendre des colles puissantes, sinon vous allez passer une journée. Voilà. Tout le monde a utilisé ce type d'outil? Oui. Voilà. Et donc, Excusez-moi. je vais en poser, non pas sur la plainte, mais sur le mur. D'accord. Je ne fais pas des traits comme ceci, ça sert à rien, la plainte ne collera pas. Pensez bien que c'est la partie haute là qui va coller. Donc en fait je fais des plots comme à la chantilly, comme ça, en reculant. D'accord. Je vais faire un plot. Hop, 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 un plot assez épais. Et je vais en faire tous les 50 cm. Je vais prendre, donc là, pensez bien toujours à ouvrir, parce que sinon même si vous avez lâché là, ça continue à sortir. Donc tac, je recule un peu, je le pose sur un endroit pour pas salir, sur un chiffon, sur quelque chose. Et ensuite, je colle ma plainte. Voilà, tout simplement, je tiens un peu, voilà, j'attends 10 secondes, on ne fait pas quelque chose comme ça. Ah, je croyais que vous aviez posé un colle. On ne fait pas ça. Non. Pareil. On fait des plots. Et Ah, d'accord. On fait des plots, mais à ce niveau-là. D'accord. Ici, ça sert à rien. On fait des plots comme à la chantilly, tous les 50. Donc, comme je disais, on prend, on tourne, on recule, on lâche. On prend, on tourne, on recule, on lâche. Donc, on a posé nos plaintes. Super. Maintenant, on va poser, donc on a fait. La barre de seuil, c'est quelque chose qui va rattraper les différences de hauteur. Si cette partie-là, par exemple, vous vous apercevez que la sous-couche vous l'avez mal taillée, c'est pas un problème, on revient, on reprend le cutter. Ah, d'accord. Même grossièrement. Les angles entre deux plaintes, comment on fait pour savoir? Je vous montrerai l'outil qu'il vous faut. Ah, d'accord. Voilà. Donc, nos plaintes sont finies. Et on va poser maintenant notre barre de seuil. Donc la barre de seuil, c'est quelque chose de pareil, propre, elle se coupe grossièrement. On enlève un petit peu ce qui nous gêne. Et on va venir poser la barre de seuil comme ceci. Soit vous vous servez de ce qui est marqué là,
je perce à 6. Peu importe, n'importe où. D'accord. Je prends. Moi, j'aime pas faire ça, parce que j'aime pas percer les sols, je sais jamais ce qu'il y a dessous. S'il y a une tuyauterie, s'il y a. C'est bête, hein? Normalement, il n'y a rien, mais bon, on sait jamais. Ça arrive, et quand ça arrive, c'est un dégât des eaux. Pareil, il me reste de la colle, super, je fais des plots. Hop, 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 et je colle. Direct. Ça marche aussi bien. Ouais. Très bien, ce sont des colles rétractables. Même si vous avez un peu de jour, quand elles vont sécher, elles vont tirer. Donc la barre de seuil va venir plaquer automatiquement. Ok. Après vous pouvez y mettre des poids, si vous reste une ou deux bottes de parquet, vous les mettez dessus sur le passage. Pendant 1 heure ou 2 vous ne touchez pas, après vous les enlevez, terminé. Voilà. Il est dessus. D'accord. On va dire. Il y a radiateur aussi. Radiateur. Et vous avez quelque chose qui fait comme ça. Alors on va sortir de la pièce. Ah oui, Le montant de porte. Ouais. Donc là, c'est génial, on a notre barre de seuil. Là, c'est génial, on a nos plaintes. Partout. Et là, c'est pas génial parce que là, on n'a rien. On n'a rien et on a un trou à combler de 7 mm. Donc là, ce qu'on a, c'est des cartouches comme ceci, de ce qu'on appelle de joints acryliques. Voilà. D'accord, parce qu'on a quand même un gros joint de dilatation ici. On va avoir un gros joint de dilatation ici. D'accord. Donc bon, même si là on laisse que 3 mm, au moins ça fera plus propre avec le joint acrylique. Et on est mieux. Généreusement, il ne faut pas qu'il soit creux. Quitte à ce qu'il soit un peu plus bombé, c'est pas grave. Je vais venir mettre mon joint acrylique ici. Et je vais venir lisser avec ma spatule. Tout simplement. Quand j'utilise du joint acrylique comme du silicone, j'ai toujours avec moi un torchon très humide pour essuyer rapidement ma spatule déjà pour pouvoir relisser et pour nettoyer rapidement pour pas que ça accroche. Si ça accroche, c'est pas grave, ça s'enlèvera. La lame, je l'arrête là. D'accord, ouais. Là. Ouais. Comme elle arrive. Hein. Ouais. Du coup, ça me fait un gros joint de dilatation. Ouais. Il y a la plainte de la cuisine, ça se voit pas, terminé. Même si après je vais à l'appart, le mec il veut que j'enlève la cuisine, il va te mettre pour lui. Il y aura un trou. On va d'abord faire ce qu'on appelle un calpinage. C'est-à-dire que vous allez mettre toutes vos lames et les découper et les présenter à sec. Parce que quand j'entame la colle, avec la colle, j'ai déjà toutes mes lames qui sont prêtes. C'est-à-dire que moi je vais tout poser comme ceci. Voilà. Toute la pièce. Ça veut dire qu'il faut couper avant. Le poseur il va pas faire comme ça. Mais quelqu'un d'inexpérimenté, s'il s'y prend pas comme ça, il va jamais y arriver. Ouais, c'est pas comme... Voilà. Donc, j'ai toute ma pièce. C'est génial. On note tous les lames. Il faut le boulot, quoi. Exactement. Et quand on n'est pas expérimenté, si vous ne faites pas comme ça, vous ne le poserez jamais. Et je numérote toutes mes lames. Une. Et par curiosité, vous les posez, il va les poser tac, 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 tac. Ouais. Ah, ouais. Ben parce qu'il va vite, parce qu'il est habitué, ouais. Parce que... Pourquoi? Parce que vous allez faire votre mètre carré de colle. Si vous ne faites pas comme ça, vous allez pinailler par exemple pour couper une lame. Entre temps la colle a séché. La colle a séché, je viens, c'est un burin, un marteau et je recasse la colle. T'es sûr que vous devez coller? Voilà. Donc une fois que vous avez tout numéroté, j'enlève tout, j'ai numéroté mes lames, je me fais des tas propres. Bon. Je prends ma colle, comme je vous ai dit, je prends une truelle et je fais surtout bien droit. Ça sert à rien. Ça on met rien. C'est vraiment comme ceci. Et je fais comme ceci. Voilà. Vous posez vos cales, pareil. Voilà. Et je vais venir taper avec mon maillet que j'ai perdu.
Ça vous verrez quand vous bricolez, soyez organisé, sinon vous allez faire comment toute la journée, vous allez chercher les outils. Oh oui, non, mais moi je l'aime. Voilà. Et vous arrivez, et vous tapez. Là, on voit que c'est pas bon, donc je prends une autre cale, On s'énerve. je mets la cale ici, et je tape. Voilà. Et ça me met tout droit. Là, ici, idem. Je me remets une cale. Voilà. Ici, pareil, je vais venir chercher un. Voilà. Je vais cogner. Voilà. Ici, pareil, etc. pour resserrer le parquet. D'accord. Voilà. Quand j'ai fini, j'enlève mes cales, comme tout à l'heure. Pareil. Normalement, on met la colle sur la surface. Ici. On ne met pas la colle sur la lame. Jamais. Jamais. Toujours sur le support. Ça, sur la lame, ça Et risque. on ne met pas de la colle là-dedans, ça sert à rien. Oui. Vous voyez bien qu'il y a des lames, je le disais tout à l'heure. En massif. Ah, d'accord. Donc, ouais. Donc, c'est unique.